Je tenais absolument en fait à faire une vidéo assez personnelle en fait sur cette question absolument cruciale qui m'est posée au moins 3 fois par semaine par des gens différents, qui est comment arriver à mieux dormir. Alors me poser cette question, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose de très paradoxal. Pourquoi? Parce que moi je valorise pas tellement le sommeil en fait. C'est-à-dire que, comme je le racontais dans une autre vidéo, quand j'avais 15 ans, même plus jeune je pense, mais voilà, je me disais, oh mais en fait il y a tellement de choses à vivre, il y a tellement de choses extraordinaires sur Terre, il y a tellement à faire, oh pourquoi il faut dormir? C'est affreux d'être obligé de dormir 8 heures par nuit, 8 heures, mon Dieu, ça veut dire que en fait on en a que 16 pour vivre, et tout ce qu'il faut découvrir, et tout ce qu'il faut créer, et tout ce qu'il faut aimer, et tout ce qu'il faut faire, mais c'est trop court. Et puis j'aimais tellement passionnément les heures de la nuit. Vous savez, en fait, quand il est minuit, tout à coup 1 heure, et puis on entend, alors si vous avez de la chance, vous avez une horloge qui sonne des coups d'heure, et en fait tout à coup vous vous dites, mais j'ai l'infini du temps devant moi, il y a tout ce temps de nuit, ce temps qui est tellement calme, qui est tellement, j'allais dire, suspendu, voyez, au-dessus du rien, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le temps des hommes, on est dans un temps d'une liberté incroyable. Et je faisais tout ce que je pouvais quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, pour me coucher le plus tard possible. Et mon drame, c'est que j'aimais l'aube autant que la nuit. Et donc, en fait, je dormais vraiment pas beaucoup, parce que ne pas voir l'aube, pour moi, c'était quelque chose d'horrible, parce que j'adorais tellement voir le lever du soleil. Je me disais, alors à l'époque, j'habitais Paris, je me disais, c'est tellement extraordinaire, en fait, de voir se lever le soleil. Et souvent, en fait, quand j'étais encore lycéenne, j'allais au lycée à pied, pour en fait profiter. Donc j'habitais, voilà, je traversais Paris à pied en fait quand j'étais en terminale, pour avoir la joie de voir le soleil se lever sur la Seine. Je marchais 2 heures en fait pour aller au lycée, et pour moi c'était un moment extraordinaire, parce que je me disais, mais je vois Notre-Dame, je vois le Pont-Neuf, je vois le Louvre dans le soleil levant. Et après j'ai été à la campagne, et je me disais, mais c'était extraordinaire. Et puis après j'ai été au bord de la mer, et je me disais, mais c'était extraordinaire, toujours ce temps de la nuit et ce temps de l'aube. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus de 50 ans, et j'ai des gens en consultation qui me disent, mais vous vous rendez compte, je me couche à 9h30 et j'arrive pas à m'endormir. Oui. Et ils me disent, et vous vous rendez compte, je me réveille à 6h. Et en fait, j'arrive pas à me rendormir. Et là, je me dis, en fait, je comprends pas. Donc après, moi, j'aime les gens. Hein. Donc voilà, mais en fait, je comprends pas. Donc en fait, c'est là-dessus que je voulais vous faire une vidéo. C'est-à-dire que la question de comment arriver à mieux dormir, moi, je vais vous la transformer en « mais pourquoi vous voulez dormir autant, en fait, alors qu'il y a des choses à vivre ?» Peut-être que le point, c'est qu'il y a un truc en vous qui n'a pas envie de dormir, qui a envie de vivre. Et que dormir, c'est bien, quand on est fatigué, ça repose le corps, on va voir à quoi ça sert. Mais dormir, c'est pas le bout de votre vie, quoi. Si, j'allais dire, si vous êtes jeune, vous avez tellement de choses à faire. Si vous êtes moyennement jeune, mais vous avez certainement des tas de choses à finir, voilà. Pourquoi, en fait, vouloir dormir? Et puis si vous êtes vieux, il vous reste pas tellement de temps sur Terre, donc il faut absolument arrêter de dormir pour faire des choses. Enfin, moi je me rappelle que j'avais un grand-père qui faisait des insomnies, il venait à 3h du matin avec moi, on jouait aux échecs, c'était génial. C'est les meilleurs souvenirs que j'ai de lui. J'avais 15 ans, il en avait 85, et on jouait aux échecs à 3h du matin, et on buvait du café, c'était génial. Et j'adorais ma vie. Et en fait, voilà, c'est ça l'idée. Alors, ésotériquement, c'est quoi le sommeil? C'est un processus, hein, c'est-à-dire que chaque nuit, en fait, ou à chaque fois que vous dormez, l'âme, elle sort du corps pour aller se restaurer, se régénérer. Alors, vous avez des tas de très jolis livres qui, à mon avis, disent une vérité absolument vraie. Hein, voilà, c'est le principe de la vérité. C'est-à-dire qu'il imagine, en fait, que l'âme vient entourée, j'allais dire, dans les bras de son ange gardien, elle est amenée à la source du repos. Vous voyez, comme une source pure qui nous laverait. C'est-à-dire que à quoi sert fondamentalement le sommeil, et non pas le soleil aussi, à se restaurer, à se régénérer. C'est-à-dire que c'est un moment en fait de reset intérieur qui permet en fait de prendre conseil et insistance et de savoir mieux où on en est et pourquoi, et de nous détendre. C'est-à-dire que le soleil, décidément, le sommeil est la seule chose en fait qui nous détend vraiment profondément. Sauf si vous savez méditer. Hein. Vous savez combien de temps dort Ama par 24 heures? Un quart d'heure. Et c'est tout.
Et oui, bah oui, évidemment, elle est tout le temps connectée, elle n'a pas besoin de dormir. Donc en fait, c'est mon but, hein, je vous le dis tout de suite, comme je le dis. Donc en fait, si vous voulez, l'idée, c'est en fait que vous allez aller, il faut comprendre à quoi ça sert le sommeil, c'est que vous allez aller vous restaurer, vous régénérer. Mais vous régénérez, grand Dieu, de quoi? Eh bien de la tension, vous vous mettez sur le dos toute la journée. De la tension de quoi? De vous dire, comme le dit Michelle Obama, est-ce que le club de foot a prolongé les inscriptions parce que je dois mettre ma fille et je suis pas dans les temps, merde, j'ai vu passer un mail, mais je sais plus si, etc. Et là, il faut que j'envoie tel rapport, mince, page 8, je crois que j'avais vu une coquille. Et puis là, il faut que j'appelle, attends, bah, je vais reprendre un bloc là, parce qu'il faut que j'appelle truc et machine, parce que je leur avais dit qu'on ferait un week-end. Et en fait, c'est ça le problème, c'est ça qui nous empêche de dormir, c'est qu'on est dans une tension pour arriver à être le plus efficace possible dans nos journées qui ne comptent que 24 heures, mais pourtant on veut se coucher tôt. Gérez vos trucs, allez dormir en paix. Bon, en fait, on part en voyage chaque nuit. La première question, moi, que j'ai envie de vous poser sur le sommeil, c'est à quoi vous pensez en vous endormant? Est-ce que vous faites travailler votre sommeil? Est-ce qu'avant de dormir, vous vous dites, bon, je veux absolument demain ne plus avoir mal aux pieds. Je veux absolument demain, donc s'il vous plaît mes anges, vous travaillez sur mon pied. Je veux absolument demain comprendre la structure profonde du temps linéaire. Souvent ça m'arrive. Je veux absolument demain trouver une idée pour ma vidéo d'après. Je veux absolument demain avoir l'énergie de faire cette journée qui me paraît assez lourde. Je veux absolument demain arrêter d'être en colère parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vraiment mise en colère. Et j'aime pas être en colère parce qu'en fait ça me prend toute mon énergie, ça me plaît pas. Donc en fait, la question c'est que si vous ne faites pas travailler votre sommeil, vous allez avoir besoin d'une quantité de sommeil phénoménale. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous faites un instrument de musique et que vous devez travailler un morceau de musique, et que vous vous contentez en fait de, mettons vous faites du piano, c'est le plus courant, mais ça marche aussi pour le saxophone. C'est-à-dire que si vous vous contentez en fait tout simplement de, j'allais dire le jouer, ça sert à rien, vous n'allez pas progresser. Si vous vous dites, attends, bah là il faut que je travaille tel enchaînement, ou que j'essaye d'apprendre par cœur, ou que là j'arrive à gérer le rythme parce que j'y arrive pas, ou là je fais une fausse note, je vais refaire cet enchaînement. Et ben en fait vous aurez moins besoin de travailler ou moins longtemps. C'est la même chose avec le sommeil, c'est-à-dire que si en gros vous savez comment faire travailler votre sommeil, vous allez faire quelque chose de vraiment utile. Alors, le sommeil, c'est le repos du corps, oui. Mais qu'est-ce qui fatigue le corps? C'est ce qu'il faut se demander. Donc les efforts physiques, oui, ça peut. Mais en fait, si vous voulez, la différence entre nous et les bâtisseurs de cathédrales, c'est qu'en fait, on fait des efforts physiques, même quand on fait 2 heures de squash, de squash d'ailleurs, c'est pas de squash, en fait, un sport fatigant, c'est ce que je voulais dire. Ou du trail ascensionnel comme m'a appris Thomas, voilà, mon Thomas Gibaud, coup de cœur octobre. En fait, quand on fait, si vous voulez, un effort physique, ça fatigue le corps. Donc le corps, il est rétamé. C'est comme quand il est malade. Donc là, effectivement, le corps, il a besoin de dormir. Mais vous savez, en fait, le corps, c'est une super machine. C'est-à-dire qu'en fait, il se régénère super vite. En fait, c'est pas ça qui fatigue le corps. Ce qui fatigue le corps, c'est le mental, les faux problèmes. Surtout, une chose, la non-adhésion à ce qu'on vit. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord pour vivre la vie que vous vivez, si vous n'aimez pas votre vie, si vous êtes malheureux, si vous n'aimez plus votre mari, si vous avez des conflits avec vos enfants, si vous avez des conflits avec des gens, s'il y a quelqu'un qui est pas d'accord en fait pour être votre ami, qui n'est pas gentil, alors là vous êtes mais juste mort et épuisé, et là ok, vous avez besoin de 15 heures de sommeil. En fait, ce qui fait qu'on dort beaucoup, alors j'ai envie de dire si on n'est pas un saint, on va dire que beaucoup c'est plus que 6-7 heures, c'est le stress. Et aussi, en fait, une volonté inconsciente, surtout de fuir votre vie, d'échapper parce que vous êtes malheureux ou parce que vous êtes malade. Hein. C'est une autre raison qui fait qu'on peut dormir trop, c'est qu'on est malade. Alors, que faire contre le stress? C'est la vraie question. Alors, pour moi, la première chose à faire contre le stress, c'est arrêter de dormir. C'est vraiment le truc le plus important. Moins vous dormirez, mieux vous serez. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que vous ne devez pas chercher refuge dans le sommeil. Le sommeil, en fait, si vous voulez, qui est là pour fuir votre vie, va accroître le fait de suivre votre vie. Parce que forcément, on est mieux quand on dort. Évidemment, puisqu'on va voir les anges. Le problème, c'est que ça ne va pas régler vos problèmes. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'est-ce qui fait que vous dormez trop ou qu'est-ce qui fait que vous avez trop de stress? C'est 2 questions identiques. Donc, une des bonnes manières de lutter contre l'envie de dormir, c'est de comprendre que notre temps est compté. Alors, vraiment, moi, j'insiste beaucoup là-dessus.
puisque si vous voulez, ce qui est vrai, c'est que vous savez, chaque jour qui passe, il ne reviendra pas. Donc, qu'est-ce que vous avez fait d'exceptionnel aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait bien? Est-ce que vous avez pu, j'allais dire, montrer votre cœur à quelqu'un? Est-ce que vous avez pu en fait faire de cette journée un trésor précieux que vous vous rappellerez toujours? Si ce n'est pas le cas, mais surtout, allez pas vous coucher, faites un truc juste avant de dormir. Voilà, le point en fait, si vous voulez, c'est que c'est pas triste de penser que le temps est compté. C'est juste vrai, c'est pas pour votre âme que le temps est compté, c'est pour le corps. Le corps, il est coincé dans le temps linéaire. Vous vous rappelez, hein, naissance, petit bébé mignon, après ça grandit, ça devient un ado boutonneux. Après, il se passe quoi? Vous êtes un adulte qui veut faire de la performance, puis après, vous fatiguez, donc vous voulez quitter votre vie. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous vieillissez, vous vous ratatinez. Voilà, c'est ça le temps linéaire. C'est pas triste, c'est un fait. Bon, donc après on peut pas lutter infiniment contre ce fait. Alors je regardais comme ça des vidéos de Jane Fonda qui doit avoir un truc comme 96 ans à peu près, hein. Et en fait elle est tellement mignonne parce qu'elle est intégralement refaite, elle est toute frêle et tout, mais elle est toujours Jane Fonda, elle est magnifique, elle est pleine d'espoir, elle est pleine de jeunesse et tout. Alors en fait, ce que j'aime chez elle, c'est son énergie parce qu'elle se laisse pas abattre et elle est charmante et elle veut avoir le sourire et voilà. Après, je suis pas sûre qu'elle a tout compris en fait sur l'étape où elle est. C'est pas grave. En tout cas, elle maximise chaque jour qui lui est donné à vivre. Là-dessus, vous pouvez la prendre en exemple et elle est vraiment admirable. Donc en fait, moi j'ai envie de dire, si vous faites des insomnies, mais vous êtes juste bénis des dieux. Donc faites des choses que vous aimez, envoyez des messages d'amour à des gens, lisez des livres spirituels, regardez mes vidéos, vous serez détendu. En fait, je suis pas sûre que vous serez détendu en regardant mes vidéos. Mais enfin bon, c'est un autre problème. Mais en tout cas, l'idée c'est que profitez de votre vie pour vivre. Vous n'êtes pas là pour dormir, en fait, ça n'a aucun intérêt particulier de dormir. Et malheureusement, si vous êtes vraiment détendu, je vais vous dire un truc qui m'arrive malheureusement, c'est que vous dormirez mieux et vous dormirez plus. Si vous êtes heureux, c'est bien le drame, vous allez dormir. Et là, moi, je cherche tous les moyens possibles pour dormir moins. Donc si vous avez des trucs, n'hésitez pas à me les donner.